Dans la société, les jeux prennent de plus en plus de place, il y en a de plus en plus. C'est un monde qui se développe très très fort. Donc ça c'est la boîte de jeu. Après on va jouer. Octobre 2021, la Haute École Robert Schuman et l'Institut Cardijn-Lorraine de Differt ont mis en place un projet pour le moins original, créer des jeux de société éducatifs sur le thème de la santé. Le projet est né d'une envie, je pense, de promouvoir la santé. Et donc, l'envie de dynamiser la promotion à la santé au travers du jeu. Durant de nombreuses semaines, les Bac 3 en soins infirmiers et les étudiants de 6e de la section artistique de Differt ont collaboré étroitement pour mettre au point leur création. Au niveau des jeux, il y a énormément de choses à faire en termes graphiques, donc pour les étudiants là-bas, c'est vraiment intéressant. Et pour nous, ça nous permet de pouvoir faire quelque chose peut-être de plus attrayant. Il existe déjà des jeux de société à viser plus éducation à la santé, mais souvent au niveau du graphisme, je trouve qu'il est un petit peu lourd. Donc du coup là, c'était vraiment l'idée de se dire si on collabore vraiment avec des personnes dans le domaine de l'art, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de très enrichissant. Dans ce projet, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est justement cette rencontre entre deux univers. Les étudiants des soins infirmiers avec une certaine conformité. Enfin, il y a à un moment donné une obligation de fonctionner d'une certaine façon, et puis un milieu de l'art où justement, là c'est la créativité qui prend le dessus. Et donc c'est intéressant de se rendre compte de finalement, quelles sont les valeurs pour chacun. C'est un très beau projet et on ne nous en propose pas tout le temps des aussi conséquents. D'abord c'est une belle expérience humaine parce qu'ils se confrontent à des gens qui ne sont pas de leur milieu. Donc j'espère qu'ils vont en retirer une certaine forme de richesse. Aussi, ça va les aider à voir un peu mieux ce que ça peut être aussi, un travail d'artiste, d'illustrateur, de graphiste. C'est une très belle occasion de se mettre dans une situation presque réelle, on va dire, qu'ils auront peut-être l'occasion de réitérer dans leur carrière professionnelle plus tard. Si le stress et l'angoisse étaient présents lors des premières rencontres, la motivation a rapidement pris le dessus. J'étais stressée parce que c'est la première fois qu'on a un projet de cette ampleur à faire en cours. On a eu des projets, des dossiers à rendre, etc. Mais quelque chose de concret comme ça, c'est la première fois. Et puis en plus en collaboration avec une école d'art. Donc c'est vrai que c'est quand même très différent de notre domaine à nous. Donc ouais. Fort stressé quand même parce que c'est quand même un projet d'ampleur et c'était quand même sur une longue période. Donc je me suis demandé comment j'allais faire. J'avais aussi peur de la page blanche, du manque d'inspiration. Mais au final ça c'est venu assez naturellement. Aussi avec l'aide des infirmiers. Je trouvais ça hyper intéressant parce que ça nous plonge un peu dans le monde un peu d'après, parce qu'on va travailler avec d'autres gens et tout, parce que dans l'art c'est hyper intéressant. Parce que par exemple si on fait de l'infographie, on va être beaucoup demandé par des clients et tout ça, donc je trouve ça hyper intéressant de travailler sous la demande en fait. Moi j'étais très emballée par le projet, puisque c'est un thème qui me parlait beaucoup. Notre groupe, on a choisi de travailler avec les personnes demandeuses d'asile. Et comme j'ai déjà été bénévole en centre pour demandeurs d'asile, oui, ça me parlait et je trouvais intéressant d'approfondir ce sujet-là et de pouvoir aussi collaborer avec des élèves d'une autre école. C'est aussi très intéressant et ça nous apprend beaucoup de choses. J'ai trouvé l'idée hyper sympathique parce que justement on pouvait mettre en place une forme de collaboration entre ici étudiants infirmiers et étudiants en art. Puis de toute façon aussi l'âge varie beaucoup puisqu'ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Et le fait qu'on fasse un travail en commun, c'est quelque chose d'assez intéressant. On ne se rend pas forcément compte de la charge par contre de travail dès qu'on se lance parce que un sujet en particulier on n'approfondit pas. Ici on a différentes sources qu'on doit mettre en commun pour mener à bien le projet. Surtout le fait d'adapter à un public un peu ciblé, qui est les jeunes et tout ça, parce que c'est quand même des sujets un peu compliqués, c'est tout ce qui est sexualité et tout ça, donc il y a eu un petit exercice d'adaptation qui était un peu compliqué au début. Je pense que c'est une bonne expérience pour apprendre à parler à des publics ciblés comme les jeunes. On a essayé de se baser un peu sur comment nous on aurait aimé qu'on nous en parle à cet âge-là. On a des frères et des sœurs qui sont plus jeunes que nous aussi pour la plupart, donc on a essayé de voir ce qui leur plaisait, entre guillemets. En fait, on voulait cibler les adolescents, mais en fait, on savait qu'on voulait faire sur le consentement, sur les MST, mais on savait pas exactement sur quoi se tourner, et au final, on a pris 4 sujets, et puis voilà, on a su cibler après. Mars 2022, le projet est enfin finalisé. Chaque groupe a eu l'occasion de présenter son travail auprès des différents publics cibles. Alors le jeu, c'est un jeu qui consiste comme un jeu de loi en fait. Il y a des paliers à passer avec différents thèmes. Ça parle de la sexualité, donc c'est plutôt ciblé pour les 15-18 ans à peu près. Et il y a des questions sur le consentement, la contraception, le rapport sexuel et les MST.
Le jeu est fun, ça va vite à comprendre. Et donc tout le monde peut jouer facilement, c'est plutôt cool en soi. J'ai joué à un jeu sur le consentement, donc il s'agissait de répondre à des questions, dessiner des choses et faire deviner, dire si on était consentant ou pas en fonction de différentes situations. On peut aborder plus facilement les choses sur un jeu de plateau comme ça. Après on était avec des personnes qu'on connaissait, du coup on n'avait pas de limite, on pouvait parler parce qu'on sait, on en parle déjà entre nous. Et c'était super intéressant de faire ça en jeu, ça change, c'est ludique, c'est moins direct comme ça. Un jeu sur les moyens de contraception et l'autre jeu c'était sur les tabous de la sexualité. Ouais. C'était très bien et on a trouvé que ça pouvait peut-être amener à évoluer sur les tabous de la société. Ouais, informer les jeunes sur les tabous, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'ils soient plus renseignés sur la chose. Quoi. Si on peut apprendre tout en s'amusant, et ben c'est bien.